Aujourd'hui, du moins ce soir, puisqu'il fait nuit tôt maintenant, parlons de ces exilés malheureux. Tu sais, ces expatriés qui souvent se vantent de leur expatriation, mais qui en fait sont malheureux. Ils te le diront pas forcément jusqu'à ce que tu les connaisses bien. Ou alors tu as quelques signes, mais ils vont pas vraiment te le dire, qu'ils sont pas bien là où ils sont. Que finalement, ils aimeraient bien changer de pays ou même rentrer en France. On a pas mal parlé dans d'autres vidéos du fait de travailler pour la gloire, donc travailler pour que dalle. Tu travailles, au final ton travail te permet pas d'aller de l'avant, te permet de rien faire. Est-ce que tu connais l'expression l'expatriation pour la gloire? Probablement pas, parce que je l'ai pas entendu quelque part. Peut-être que j'aurais inventé l'expatriation pour la gloire, du moins l'expression, mais en tout cas c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas moi qui ai inventé le concept, ça c'est clair. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à l'expatriation pour la gloire, c'était en 2010, fin 2010. J'étais parti pour un voyage d'1 an et demi qui a commencé par l'Australie. Et j'avais fait un Working Holiday Visa, un visa vacances-travail en France, en français. Et j'avais rencontré une nana sur place. On partageait le même logement. Je venais d'arriver en fait. Et je discutais pas mal avec cette nana parce que ça faisait, elle, 8 mois qu'elle était sur place. Et elle comptait rester, donc elle connaissait mieux l'Australie que moi, et moi je voulais prendre un petit peu mes marques. Je vais te raconter cette histoire-là pour planter le décor, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Et en fait, cette nana qui vivait en Australie depuis 8 mois, et qui comptait rester encore, elle voulait faire 2 ans de Working Holiday Visa, donc 2 ans en Australie. À chaque fois qu'elle me parlait d'Australie et de sa vie en Australie, en fait, il n'y a rien qui allait, tu vois. Travail, ça allait pas, tout était cher, elle aimait pas ça en Australie, etc. Bref, elle faisait que de se plaindre de l'Australie. Certaines choses qu'elle disait, moi ensuite avec l'expérience en Australie, se sont avérées vraies. Elle disait pas que des conneries. Même aujourd'hui, je suis plutôt d'accord avec elle, avec ce qu'elle me disait, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, elle me parlait que de l'Australie en négatif, etc., etc., plusieurs jours, etc. Je me souviens, on se promenait ensemble. Alors, c'est pas une nana avec laquelle il s'est passé des choses, du moins pas avec celle-là. Mais bon, c'était voilà, une des premières rencontres et voilà, je voulais comprendre un petit peu le mieux le pays, etc., pour moi potentiellement faire mon trou là-bas. C'est quelque chose qui s'est pas fait. Ensuite, j'ai choisi de continuer de voyager. Bref, je vais pas tout raconter mon voyage dans 1 an et demi dans cette vidéo. Mais bon, cette nana, elle me parlait constamment de l'Australie, de sa vie en Australie en mal. Il n'y a rien qui allait dans sa vie. Donc à un moment, je lui ai demandé, écoute, si c'est si terrible ici, que ça te va pas, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu changes pas de pays ou pourquoi tu rentres pas en France, tout simplement? Puisqu'ici, en fait, il n'y a rien qui paie, il n'y a rien qui va. Et là, alors je me souviens plus exactement de la phrase exacte parce que c'était il y a 15 ans, mais elle m'avait sorti, en gros, je suis en Australie, voilà, j'ai dit que je restais ici pendant 2 ans, j'ai dit ça à mes parents, à mes amis, etc. J'ai dit que je restais là pendant 2 ans, quoi. Tu vois, avant de connaître le pays, elle voulait venir. Donc en gros, moi je lui ai répondu un truc du genre, oui, en gros, aujourd'hui tu es en Australie, histoire de pouvoir dire que tu es en Australie. T'aimes pas ta vie en Australie, tu partirais bien demain, mais voilà, t'as dit que tu venais en Australie pendant 2 ans, tu t'en es peut-être tellement vanté auprès de tout le monde que t'es allé en Australie, que c'était génial. Je lui ai pas dit ça comme ça, mais voilà, c'était la discussion. Et en gros, aujourd'hui, t'es en Australie, histoire de pouvoir dire que t'es en Australie. L'expatriation pour la gloire, c'est ça. Ce sont des gens, en fait, qui quittent la France, s'en vantent, mettent en avant toutes les raisons valables, on est bien d'accord, valables de quitter la France. Il y a plein de problèmes en France et plein de raisons valables de quitter la France. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Je te parlais de la fiscalité, par exemple, des petits salaires. Ce sont des raisons valables, mais aussi des choses bien en France. Mais ces gens-là ont tendance à idéaliser l'étranger. Et ils vont dans un pays et ils s'aperçoivent au bout d'un moment que le pays, il n'est pas comme ils l'imaginaient. Que ils étaient tombés dans l'idéalisation de ce qu'on connaît pas. On a tendance à idéaliser les choses un peu éloignées, un petit peu les choses qu'on connaît pas, des choses dont les gens parlent éloignées. Toi, ça nous fait fantasmer, ça nous fait rêver le lointain, etc. On a tendance naturellement, moi aussi, tout le monde, à idéaliser un petit peu ce qu'on connaît pas. Et quand on connaît, ensuite, voilà, on est mieux, on sait de quoi on cause et on sait vraiment ce qu'il en est. Et tu as des gens comme ça, et cette nana, c'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont comme ça, d'autres qui carrément me l'ont avoué, et d'autres où tu sens que le mec, il est pas bien,
Sauf qu'il reste sur place parce que ce serait trop la honte pour lui de revenir en France ou de changer de pays. Parce que il s'était soi-disant engagé auprès de son comment dire, de son entourage, comme quoi bah là, la France c'est fini pour moi, plus jamais, je plaque tout, je vais vivre là-bas et puis salut. Et ce serait trop la honte pour lui d'affronter. En fait, il aurait trop de mal, il y a un truc d'ego en fait, de revenir en France ou de changer de pays. Parce que il y a des mauvaises langues qui pointerait du doigt cette personne en disant ah t'as vu finalement c'est pas si bien que ça, hein, t'as vu la France tu l'as critiqué, mais finalement tu reviens, ou finalement ouais, t'as dit ce pays était bien, finalement tu changes de pays. Bon, déjà les gens ils font ce qu'ils veulent, ok. Les gens s'ils ont envie de revenir en France ils reviennent, s'ils ont envie de changer de pays, j'essaie un autre pays ils peuvent, s'ils ont envie de changer de pays 10 fois ils peuvent, ok. C'est pas aux autres de décider, il y a que à toi si par exemple tu t'expatries de décider de rester ou de partir, de revenir en France ou de changer de pays. C'est que à toi de décider de ça, c'est pas aux autres, ok, peu importe ce que disent les autres. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ont du mal avec le regard des gens, tu vois, qui se disent ouais mais si je rentre en France c'est la honte de rentrer en France, ouais mais si je rentre en France il y a ceci, cela, etc. Et c'est des gens qui se retrouvent à l'étranger malheureux, ils se trouvent un petit peu coincés parce que bah cet ego, ce regard des autres les empêche soit de rentrer en France. Même temporairement, ils sont pas obligés de rester ici longtemps. Ça peut être le temps de faire quelque chose, je sais pas, de se refaire, ou je sais pas, un truc familial, etc. Ou de changer de pays, tu vois, parce que ils seraient montrés par certains du doigt, un petit peu des fanatiques. En fait, c'est même pas des fanatiques, c'est des couillons, c'est des gens, je sais même pas comment les nommer, quoi. Typiquement des gens qui veulent être plus locaux que les locaux, ou qui veulent être plus royalistes que le roi. Les spécialistes là-dedans, c'est les expatriés en Thaïlande et les expatriés en Russie, quoi. Et puis les expatriés au Japon aussi. Eux, ils sont pas mal. Quoique moins ces derniers temps. Mais en général, eux, c'est les plus fanatiques, tu vois. Les plus fanatiques de, ouais, une fois que tu es là, il faut que tu restes, tu veux pas rentrer, etc. Parce que voilà, tu serais, je sais pas, ça serait pas bien, tu vois. C'est pas les écouter, ces fanatiques-là, tu vois. C'est des fanatiques surtout qui, peut-être, eux, sont malheureux là où ils sont. Sauf qu'ils veulent pas être seuls dans leur merde. Et ça leur ferait trop chier que toi te voir rentrer, de prendre le luxe de rentrer ou changer de pays, parce que eux, ils ont pas le courage de faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc méfie-toi de ça aussi. Mais bref, des gens comme ça qui quittent la France, qui partent quelque part et qui se disent voilà, ça y est, maintenant je suis là, je reste ici. Bah non, c'est complètement con comme raisonnement. Tu vois? Tu vas pas faire de l'expatriation pour la gloire. La règle numéro 1 de l'expatriation, je le répéterai jamais assez. Ok, c'est vivre mieux qu'avant. Si tu quittes ton endroit pour aller vivre quelque part et que ta vie est pire que celle d'avant, ça n'a aucune putain de raison d'être. Tu vois, l'expatriation, il faut qu'il y ait un upgrade. C'est un anglicisme, je sais, mais je m'en fous. Allez, on va traduire en français quand même. Il faut que ça t'améliore ta vie. Si c'est pour changer de pays, changer de ville, changer de région, ce que tu veux, mais pour que tu vives pire qu'avant, bah, il n'y a aucune putain de raison. Tu comprends? Et là, si tu restes quelque part juste parce que, merde, bah, j'ai dit à tout le monde que je restais ici 5 ans. Ah, j'ai dit à tout le monde que j'aimais beaucoup ce pays, mais le pays a changé et aujourd'hui, bah, je peux pas trop dire qu'il a changé parce que, voilà, on me croirait pas ou on me critiquerait. On s'en fout. Ou voilà, j'ai dit à mes potes que c'est super bien ici, mais non, bah si je reviens en France, on va me dire ah t'as vu c'est pas si bien là-bas et la France c'est pas si mal. Tu vois, là, tu rentres dans l'expatriation pour la gloire. Quand tu es mal quelque part et que tu restes obstiné à y rester, tu n'es plus dans l'expatriation pour améliorer ta vie, tu es dans l'expatriation comme la gloire. L'expatriation comme la gloire, c'est aussi con que le travail pour la gloire. Travailler pour rien ou s'expatrier pour être malheureux ou pour être pire qu'avant, c'est aussi con. Tu vois? Qu'est-ce qui t'empêche de essayer un autre pays ou même de rentrer en France? Chacun ses choix, ses aléas de la vie, etc. Qu'est-ce que c'est, franchement? Le regard des autres? Certaines petites mauvaises langues qui vont te critiquer, qui, elles, ne font rien? Soit des mauvaises langues en France qui vont te dire « Ah, et toi, t'as fait quoi, connard, entre-temps » Bah, rien. Ou alors des fanatiques de ton pays. On va allumer la lumière, ce sera mieux, parce qu'il fait bien nuit, maintenant. Les fanatiques de ton pays qui veulent être plus royalistes que le roi, ou tsariste que le tsar, ou plus... qu'est-ce qu'il y a il y a un empereur, je crois. Il y avait un empereur au Japon, bon, plus empirique que l'empereur, je sais pas qui ça se dit. Plus japonais que les japonais, plus russe que les russes, plus thaïlandais que les thaïlandais. C'est ces genres de gens que tu écoutes.
Peut-être que eux, en fait, finalement, ils sont pas très bien là où ils sont, sauf que ils n'ont pas le choix que de rester, ils n'ont pas le choix que de rester dans leur position. Ils aimeraient bien rentrer ou changer de pays, mais ils auraient trop la mort que toi, tu changes de pays ou que tu rentres en France. Ils aimeraient bien, au fond d'eux, que tu fasses faire comme toi, ou que qu'ils aient juste la possibilité de faire comme toi. Sauf que voilà, ils ont trop la mort. Pense-y à ça aussi un petit peu. Tu vois, il faut que quand tu t'expatries, que ça te serve. Sinon, il n'y a aucune raison. Et oui, effectivement, il y a des raisons de quitter la France. Moi, le premier, j'en parle. Tu vois. Et ces raisons-là font chier. La France, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de défauts, mais les quelques défauts qu'elle a, c'est des défauts qui sont tellement pénibles, qui sont trop pénibles, trop gros pour être ignorés. Ok. Mais à l'étranger, tu vas trouver d'autres problèmes, même des fois que tu n'imagines même pas. Effectivement, tu vas peut-être résoudre le problème de la fiscalité, oui. Résoudre le problème comment dire, de l'insécurité dans les grandes villes, oui. Résoudre le problème des relations hommes-femmes, oui. Mais tu as peut-être d'autres problèmes auxquels tu n'as même pas pensé, parce qu'en France, tu ne les as jamais vécus, ou en Europe, tu ne les as jamais vécus, tu les imagines même pas, là-bas, qui vont te casser les pieds, qui vont te pourrir toute ton expérience. Que oui, effectivement, tu vas peut-être résoudre un problème, mais tu en as tellement d'autres que tu vas récupérer que finalement, bah, si tu fais le pour et le contre, bah, le jeu en vaut pas la chandelle. Tu vois le truc? Bien choisir cette destination, et pas idéaliser. Et parler d'un pays, t'exprimer sur un pays une fois que tu es là-bas pendant longtemps. Sinon, faut rester méfiant. Faut rester méfiant. Tu peux avoir un bon aperçu, tu vois. Moi, par exemple, la dernière fois que j'étais en Espagne, j'ai eu un bon ressenti, un bon aperçu d'Espagne. Mais je suis resté une semaine. Moi, j'ai de la famille en Espagne, tu vois, pour tout te dire. Et j'étais très chaud pour aller vivre en Espagne. Bah, eux, cette année, ils m'ont dit, Kublai, ces 2 dernières années, l'Espagne change pas mal. Et surtout, cette année-là, c'est en train de changer et pas en bien. Réfléchis à 2 fois. Les choses qui te plaisent pas en France, bah on est en train de retrouver ça un peu en Espagne. C'est pas encore peut-être au niveau de la France, mais ça prend le même chemin. Donc réfléchis bien. Attention au prix. L'Espagne, c'est plus le pays pas cher que tu t'imagines. Les prix, ils ont explosé, par exemple. L'immigration de masse, elle arrive. Et il y a déjà des problèmes dans les grandes villes. Tu vois? Donc, et eux, pourtant, ça fait 20 ans qu'ils sont là-bas. Tu vois? Donc, eux, ils savent de quoi ils causent. Moi, je suis un newbie à côté d'eux. Je suis rien du tout sur l'Espagne. J'y connais rien, tu vois. Donc, qui c'est que j'écoute? Bah, les gens expérimentés, tu vois. Donc, quand tu es dans un pays depuis au moins quelques années, voilà. Là, tu peux dire, oui, je reste pas. Mais c'est complètement fada, c'est complètement, dangereux même de te dire, voilà, je brûle tous mes ponts en France, je vais là-bas et puis c'est bon, je reviens plus. T'en sais rien. Peut-être que dans quelques années, le pays, tu le connaîtras mieux et tu te diras, bah, finalement, c'est pas comme je pensais. Peut-être qu'il y a un truc qui va te forcer à revenir en France. Peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'expatriation. Peut-être un proche malade, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, un truc administratif, tu sais pas, tu vois. Peut-être que tu vas arriver là-bas et tu vas rencontrer une femme qui n'est pas de là-bas et tu vas visiter le pays de cette femme. Et finalement, vous allez décider de vous installer dans le pays de ta nouvelle femme que tu as rencontrée dans ton premier pays. Tu sais pas en fait la vie comment elle va passer, tu vois, comment elle va se passer, les aléas, les rencontres, les choses, etc. Tu sais pas. Donc c'est très dangereux de dire voilà, moi je serai ici tout le temps, toujours avoir un plan B. Et moi j'ai toujours eu un plan B. Dans n'importe quelle expatriation que j'ai eue, même quand j'étais parfois très enthousiaste sur des pays, j'ai toujours mis en garde et attention, toujours prévoir un plan B. On sait jamais. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Malheureusement, on est dans un pays, oui, mais aussi dans un monde qui change. En ce moment, il change très vite. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos sur un comparatif Thaïlande-Philippines que j'ai fait quand j'étais en Asie. C'était en 2023. J'ai filmé cette vidéo aux Philippines. Et je faisais un comparatif Thaïlande-Philippines. J'ai vécu 2 ans en Thaïlande. J'ai passé dans ma vie 10 mois quelque chose en Philippines et je faisais un comparatif des avantages et des inconvénients. Et sous cette vidéo aujourd'hui, je reçois un commentaire. Kublai, est-ce que ta vidéo, elle est encore pertinente aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses en 2025? Et j'ai répondu franchement, difficile à dire. Parce que le monde change tellement vite aujourd'hui et que en 2 ans, ça peut avoir changé pas mal. Pas radicalement, mais ça peut avoir changé pas mal. Rien qu'au niveau législation, au niveau loi, les Philippines et la Thaïlande peuvent avoir changé et ce qui fait que ce que je dis dans cette vidéo n'est plus valable. Ou, je sais pas, n'importe quoi en fait. Une inflation de dingue ou, je sais pas, une guerre qui se déclencherait. Bon, c'est pas le cas, mais par exemple,
en Asie du Sud-Est qui pourrait tout changer. Les Philippines, si jamais il y a une guerre Chine-Taïwan, les Philippines, c'est un endroit qui peut vite devenir chaud. C'est là où seront les Américains, tu vois, pour défendre Taïwan. Donc potentiellement, ça veut dire quelques missiles, même beaucoup, parce que les Chinois, quand ils produisent, ils font pas d'alentelle, ils font beaucoup de quantité. Beaucoup de missiles chinois pointés en direction des Philippines. Tu vois, des choses comme ça. En fait, tu sais pas, le monde change vite. Et la seule chose qui compte, c'est le présent. Le présent. Et la seule chose qui peut, en dehors de ton expérience sur place, qui peut vraiment permettre d'aller loin, de connaître un pays sans y être sur place, c'est la langue. Si tu connais couramment la langue, par exemple, si tu connais très bien le mandarin, tu peux savoir ce qui se passe en Chine sans y être. Si tu comprends très bien le russe, tu peux comprendre en Russie ce qui s'y passe sans y être, parce que tu peux aller dans tous les trucs de natifs, etc., locaux, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais sinon, à part ça, voilà, tu sais jamais, quoi. Tu peux jamais vraiment t'engager sur le long terme. Tu resteras le temps que tu resteras. Voilà. Si ça doit durer 6 mois, ça durera 6 mois. Si ça doit rester, si tu dois rester 30 ans ou toute ta vie, tu resteras 30 ans, quoi. Mais tomber dans l'expatriation pour la gloire, c'est dommage. La vie est courte et des fois, il faut savoir changer son fusil d'épaule. Et ça fait aussi partie du fait de pouvoir s'adapter et de faire avec les contextes. Faire avec les contextes et puis c'est tout, quoi. Je veux dire. Bref, c'est une vidéo que je voulais faire. Oui, il y a des raisons de quitter la France. Non, n'idéalise pas l'étranger. Peu importe où tu iras, tu vas aussi avoir à faire des choses auxquelles tu t'attendais pas et c'est jamais aussi rose que tu ne le crois. Okay ? Et c'est un phénomène normal en tant qu'humain d'idéaliser un pays lointain, souvent survendu sur Internet, notamment les 3 que je viens de nommer, de croire que là-bas, l'herbe est vraiment plus verte. Et des fois, l'herbe est vraiment plus verte. Mais pas toujours. Tu vois ? Donc, des fois, elle est plus verte sur certaines choses, mais sur d'autres choses, elle est jaune pourrie, l'herbe là-bas. Ok ? Donc, voilà. Je pense qu'il faut être pondéré, ne pas trop s'emballer, ne pas brûler ses bateaux, ne pas tomber dans l'expatriation pour la gloire. Et voilà, faire sa vie, en fait, tout simplement, faire sa vie. Et ne pas hésiter si un jour tu sens qu'à l'étranger, ça ne le fait pas, et que tu sens que la meilleure décision pour toi, c'est retourner en France. Oui, la France, avec sa fiscalité, son insécurité, etc. Oui, si c'est un tremplin pour un moment, faut pas hésiter. Et pareil, si tu vois une opportunité dans un autre pays et que tu dis ouais, mais j'ai dit que je m'engageais dans ce premier pays, on s'en fout. On s'en fout. C'est ta vie, ok ? C'est ça qui est important. Si c'est un autre pays qui t'appelle et c'est que là-bas finalement que tu vas finir, change de pays et essaie l'autre pays. Et peut-être que c'est dans ce pays-là que tu vas rester toute ta vie, tu vois ? Mais fais pas comme certaines personnes dont on sait très bien que elles sont là. Elles sont souvent aigries, elles sont dans ces pays aigris. Aigries parce que, peut-être qu'elles sont coincées dans ces pays-là. Peut-être qu'elles aimeraient bien partir. Peut-être qu'elles aimeraient bien rentrer en France. Sauf que il y a des choses qui font qu'elles peuvent pas l'affronter, le fait de partir ou de rentrer en France. Tu vois ? Au fond, ces gens-là, elles sont un peu faibles, tu vois ? Faire des moves internationaux, ça demande un petit peu de risque, ça demande d'avoir aussi des gens qui jasent sur tes choix parce que eux font souvent rien en fait. Tu verras que ceux qui critiquent tes choix, tes mouvements, en fait eux ils font pas grand chose. Ils prennent aucun risque de rien. En général, ils ont une petite vie qui bouge pas beaucoup et puis ils pointent du doigt, oui, il fait ça, oui, mais entre-temps lui il fait, toi tu fais quoi connard, tu fais rien. OK ? Le jour où tu feras, là, tu pourras parler. Et encore, le jour où tu feras, mon gars, toi aussi, tu feras des erreurs. Et toi aussi, dans ton parcours, il y a des trucs qui vont pas se passer comme tu le penses. Ok ? C'est normal. Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Partage cette vidéo. Je pense que c'est un sujet qui est... j'ai jamais vu aborder sur Internet. Peut-être que ça existe. Mais en tout cas, l'expatriation pour la gloire. Retiens cette expression et ne tombe pas dedans. Partage cette vidéo. N'oublie pas dans la description de rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Et c'est déjà la 3e fois que j'allume la lumière. Dans cette voiture, la lumière se tient toute seule. Contrairement à l'autre voiture qui était plus vieille, tu pouvais laisser la lumière allumée tout le temps. Bref, si tu veux qu'on parle de ces choses-là, expatriation, choix de vie, etc., c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris
et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh ben je vais y arriver, on convient d'une heure et d'une date qui te convient, toi, pour parler, par exemple, de l'expatriation, même de retour en France. Toi, moi, je l'ai fait là. Oui, c'est temporaire, mais entre-temps, je suis retourné en France. Voilà. Et alors? Demain, moi, je vais aux Pays-Bas si je veux. Je vais n'importe où, tu vois. Alors, c'est dans la description. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.